Le secret jamais révélé de la Sainte Marie, Mère de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'histoire cachée, méconnue, de la Sainte Marie, Mère de Jésus-Christ. Marie est une femme noble et bien particulière. Sa particularité réside dans le fait que son âme était gardée à l'endroit même où se trouvaient les âmes des 313 prophètes qui ont été envoyés sur terre. Quand elle est venue au monde et qu'elle n'était âgée que de quelques mois, un phénomène étrange se produisit. Un jour, alors qu'elle était allongée, emmitouflée dans ses couvertures, Dieu lui envoya une étincelle de lumière, qui représentait en réalité une partie de la prophétie ou Nubuwa. Cette lumière s'introduisit dans son cœur pour ensuite venir se nicher dans son âme. La Sainte Marie grandit et atteignit un âge où elle commençait à développer sa capacité de discernement. À ce moment, chaque nuit et jusqu'au petit matin, elle se voyait en rêve en tant que femme portant un voile jaune. Elle était entourée d'anges qui pratiquaient le zikr dans ses oreilles jusqu'à son réveil. Un jour, une lumière lui apparut aux alentours de la prière de Asr, et lui fit savoir qu'elle possède en elle, au plus profond de son âme, la moitié de la Nubuwa, confiée généralement aux prophètes. Elle lui précisa que la condition pour conserver cette Nubuwa est qu'elle ne devait plus fréquenter les lieux impurs. La Sainte Mariam prit alors la décision de ne s'occuper que de l'entretien des lieux où l'on s'adonne à l'adoration de Dieu. Elle s'entacha à rendre agréables ces lieux de culte, qu'elle balayait et agrémentait de belles choses. En effet, elle étalait les nappes et les tapis de prière pour accueillir les croyants et les rangers à la fin du culte. Un jour, à sa grande surprise, cette même lumière lui apparut à nouveau et lui fit savoir qu'en réalité, elle n'était pas un prophète comme elle le pensait depuis sa jeunesse, mais qu'elle donnerait naissance à un prophète. Le plus étonnant dans l'information qu'on venait de lui révéler, est qu'au moment où elle tomberait enceinte, et le moment de la naissance, période qui durera 1 heure, la moitié de la Nubuwa qu'elle portait dans son âme sera associée à l'autre moitié de la Nubuwa et seront introduites à l'intérieur de l'âme de ce prophète. Il s'appellera un Sa. Elle avait toujours pensé que c'était elle qui exercerait cette fonction de prophète. Cette lumière lui apprend également que les anges avec lesquels elle se voyait, dans les rêves en étant plus jeune, n'étaient autres que les amis et compagnons de son fils. On lui fit comprendre que sa fonction était de conserver cette moitié de Nubuwa jusqu'à la naissance de son enfant. C'est ainsi, qu'à la minute où Isa ibn Maryam alias Jésus-Christ est venu au monde, on lui inséra la moitié de la Nubuwa que gardait sa mère la Sainte Mariam, et également l'autre moitié qui lui était réservée. Une fois les deux parties assemblées, le prophète Isa se leva et se mit aussitôt à parler et à répondre aux interrogations des gens qui l'entouraient, alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Ceci s'explique par le fait que lorsque l'on transfère la Nubuwa dans l'âme d'un prophète, on observe toujours une réaction, que ce soit dans le monde Kaïb ou invisible ou dans le monde Shahada. Si le prophète se trouve dans le monde invisible au moment du transfert de la Nubuwa, l'âme se transforme et commence à fondre jusqu'à devenir une boule de lumière. Elle passe donc d'un état, en tant qu'âme à un état de lumière. Si le prophète en question se trouve dans le monde Shahada, au moment du transfert, il rentre dans un état mystique qui se manifeste, dans notre cas, par la faculté de pouvoir parler. Il faut savoir que Sayyidatuna Maryam formula au monde Kaïb ou invisible, le souhait de faire partie du cercle des prophètes. Cependant, on lui fit savoir que ce souhait ne pourrait être réalisé, mais que son enfant accomplira cette fonction. De ce fait, Allah lui demanda de formuler une prière, en lien avec le milieu des prophètes, prière qu'il lui accordera. Maryam demanda alors à Dieu de rester pour l'éternité lorsqu'elle quitterait ce bas monde dans le milieu, où se trouvent les prophètes qui n'ont pas été envoyés et qui pratiquent le zikr du 100e nom de Dieu au 4e ciel. Sayyidatuna Maryam demanda également à Allah de pouvoir éduquer l'âme de toutes les femmes qui devront se marier à un saint ou un prophète, ce qui lui fut accordé. C'est pourquoi, lorsque l'on se trouve au 4e ciel, on peut voir Sayyidatuna Maryam présente en tant que seule femme dans l'assemblée restreinte des prophètes qui n'ont pas été envoyés, en train de faire des allers et des retours. Sa présence dans ce milieu est liée à sa mission particulière qu'elle a, elle-même voulu, c'est-à-dire choisir l'âme de toute femme qui devra accompagner un saint ou un prophète, d'où ses déplacements entre le 1er et le 4e ciel, portant son voile jaune. Elle porte également un autre voile semblable à de la soie, qu'elle a l'habitude d'utiliser pour couvrir ses pieds lorsqu'elle s'assoit. Sayyidatuna Maryam peut également se présenter sous une apparence différente de celle avec le voile jaune. En effet, lorsqu'elle se trouve dans les séances de zikr avec les prophètes non envoyés, elle se couvre la tête d'un voile bleu qui laisse apparaître son visage. Lorsqu'on la voit sous cet aspect, c'est qu'elle est ou se dirige vers cette assemblée de zikr, réservée aux prophètes non envoyés.
En plus de choisir les âmes des femmes qui devront se marier à un saint ou un prophète, Seydatuna Maryam les supervise. Lorsque le mariage est proche pour une femme destinée à un nom de Dieu, Seydatuna Maryam convoque son âme. C'est pourquoi certaines femmes disent avoir vu ou aperçu en rêve Seydatuna Maryam. Cette vision traduit une consigne ou un ordre que leur donne Seydatuna Maryam, mais que ces femmes ne comprendront qu'une fois mariées. Cette vidéo vous a plu? Alors abonne-toi, et active la cloche de notification, pour ne pas rater nos prochaines vidéos.